nous allons accueillir les championnes du monde des moins de 17 ans françaises. C'est la première fois qu'une équipe de France est championne du monde en football à moins de 17 ans. D'ailleurs, championne du monde dans aucun sport collectif, c'est arrivé. Et on va recevoir également Guy Ferrier, qui est l'entraîneur des moins de 17 ans. Il n'y a eu que 3 équipes françaises de football championnes du monde. Les seniors en 98, les moins de 17 ans masculins et les moins de 17 ans féminins. Vous serez entouré de 11 filles là, tout à l'heure ? Non, pas 11, 2. Les buteurs, Aïssatou Tounkara et Kadidiatou Diani qui sera là. Alors évidemment, on parlera forcément d'Espagne-France qui est demain soir. On leur demandera leur avis. Elles participeront à l'émission. On sera également avec Gilles Verdez. Ça va être un plaisir, un peu de fraîcheur sur notre plateau et de jeunes filles pour parler football. À tout de suite. C'est agréable pour Léa Salamé. À tout de suite. 20h foot, 20h30 le grand JT. 21h15, on va pas se mentir. Très bonne soirée sans machisme sur iTélé. À tout de suite. Merci Pascal. Nous sommes champions du monde. Nous, ce sont les jeunes femmes, moins de 17 ans, les U17, qui ont gagné ce titre face à la Corée du Nord ce week-end. Et c'est simplement la 3e fois qu'une équipe française de football est championne du monde. La première, c'était en 98, évidemment, les seniors. Après, il y a eu les U17 masculins et les U17 féminins. Et c'est la première fois dans l'histoire du sport collectif français qu'une équipe féminine est championne du monde. Donc on va les recevoir tout à l'heure. Nous recevrons l'entraîneur Guy Ferrier ainsi que Aïssatou Tounkara qui est danière et Kadidiatou Diani qui est l'attaquante qui a marqué 4 buts dans ce mondial. Mais 20h et Léa Salamé nous a rejoint. Léa, nous sommes championnes du monde, je le répète, et on en parlera dans la deuxième... Elles sont où vos femmes ? Vous nous aviez... Elles arrivent. Ce sont les championnes du monde de moins de 17 ans. Ce n'est jamais arrivé en France. Donc on va les accueillir tout à l'heure. Il est d'abord très beau ce trophée. Les coupes sont pas toujours très belles. Je vous demande de vous lever et d'applaudir sur ce plateau où elles sont arrivées. Aïssatou Tounkara, bonsoir. Et vous êtes à côté de Kadi Diani. Bonsoir à toutes les deux et félicitations puisque vous êtes championne du monde des moins de 17 ans. C'est unique dans l'histoire du football français, dans l'histoire du football collectif. Aucune équipe féminine n'est championne du monde et vous êtes venu avec Guy Ferrier. Bonsoir Guy, votre entraîneur. Et puis avec vous François, on va commencer à parler donc de ce titre obtenu contre la Corée du Nord au pénalty, au tir au but. C'était samedi, c'était une soirée, j'imagine, de folie, puisque c'était au tir au but. Il y a la gardienne également qui n'a pas pu venir parce qu'elle est en Vendée, qui a marqué son tir au but et qui en a arrêté un, qui a permis à la France de remporter ce titre. On va voir quelques images d'ailleurs de la fête lors de votre retour. Est-ce que déjà vous avez réalisé, là on est 2 jours après, ce que vous avez fait, vous les filles de l'équipe de France? On commence à réaliser, mais c'est vraiment difficile. On réalise pas en fait. Parce qu'on rappelle que vous êtes encore au lycée. Oui, vous reprenez les cours bientôt, c'est ça? On reprend les cours mercredi. Vous avez eu la possibilité évidemment de ne pas être en cours. Kadi, donc vous avez moins de 17 ans dans cette équipe. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes en quelle... En première STMG. En première STMG, donc demain ou après-demain vous allez reprendre les cours? Oui, on reprend les cours mercredi. Et vous avez commencé le football à quel âge? J'ai commencé aux environs de 11 ans, 12 ans. Et ce titre, évidemment, représente une sorte de consécration. Oui, tout à fait. Est-ce que vous attendiez, Guy Ferrier, à ce que l'équipe de France soit championne du monde? On ne peut pas s'attendre à être champion du monde au début de la compétition, mais on était inquiet d'abord de sortir du groupe. Mais quoi qu'il en soit, quand on va dans une compétition, on va pour aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est aller jusqu'à la finale et gagner. Donc après, il s'est passé beaucoup de choses. Elles ont pris confiance en elles et ça a permis d'aller assez loin. Et elles ont progressé. La force de cette équipe, d'abord, c'est une équipe. Elles ont joué en équipe et elles ont su à chaque fois élever leur niveau après chaque match. Elles ont toujours progressé et ça, c'est un élément qui a permis d'aller jusqu'au bout. Aïssatou Tounkara, est-ce que vous vous attendiez, vous, à un titre? Non, je ne m'y attendais pas, mais je savais qu'on avait une bonne équipe pour faire quelque chose à la Coupe du Monde. Mais on ne s'y attendait pas du tout. Alors on va vous écouter, Guy, vous plaisantez parfois, vous avez forcément... faut trouver les bons mots pour motiver les jeunes joueuses et manifestement vous les trouvez. Elle vous fait passer par tous les états, vous êtes à l'entraînement, vous ne dites rien, mais vous avez envie de l'engueuler, mais fort, parce qu'elle est incapable de marquer un but à 3 mètres. On a l'impression qu'elle était en dehors de l'entraînement, et le lendemain, elle vous met 2 buts en demi-finale, et puis elle est exceptionnelle. Alors là, c'est sur Kadi, c'est ça. Oui. Donc c'est vrai, vous êtes comme ça, vous pouvez en 24 heures passer vous engueule des fois, du top au flop? Oui, il m'engueule. Ah oui. Mais c'est pour m'aider à progresser. Ouais.
Qu'est-ce que vous leur dites avant la finale, lorsque vous entrez sur le terrain? Est-ce que c'est les mêmes mots que vous utilisez, par exemple, pour les garçons? Pas du tout. Moi, je suis très nouveau dans le foot féminin. Il faut faire plus attention avec les filles qu'avec les garçons, mais ça a été toujours de dédramatiser la situation. Elles ont que 17 ans, voire 16 ans, et même Delphine a 15 ans, donc c'est des jeunes filles. Donc il faut dédramatiser la situation. Une finale de Coupe du Monde, c'est votre match. Ce n'est qu'un match, mais l'important, c'est que vous puissiez le jouer de la première seconde à la dernière seconde. Et donc elles ont toujours, que ce soit en demi-finale, où a été sûrement notre match le plus abouti, jusqu'à la finale, elles ont été présentes de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Willy Sagnol, est-ce que tout le football français va leur rendre hommage, parce que ce n'est que le 3e titre de champion du monde dans l'histoire du football? Il y a eu 98, il y a eu les U17 masculins, il y a eu les U17 féminins. Est-ce qu'elles auront l'hommage, non pas des Champs-Élysées, mais pourquoi pas du Stade de France, le 14 novembre prochain pour France-Italie? À la date et le lieu, reste encore à déterminer, mais c'est sûr qu'elles seront célébrées de la manière dont elle mérite. Alors ça ne sera pas le 14 novembre parce que le match est en Italie. Ça ne sera pas au Stade de France. Mais le prochain match sera France-Allemagne, je crois. Et en février, mais je pense que ça serait dommage d'attendre février pour les célébrer quand même. Le président est ravi de cette nouvelle. Il était aux anges et compte vraiment leur rendre hommage de la plus belle des manières. Alors le football féminin est en plein essor, on peut le dire comme ça, il passionne de plus en plus, d'ailleurs il passionne les gens, les téléspectateurs. Il y a 10 ans ou 15 ans évidemment on en parlait assez peu, aujourd'hui on en parle beaucoup, et à contrario parfois on préfère les filles aux garçons. Je ne veux pas être désagréable, mais lorsqu'on a vu certains comportements durant l'Euro, on apprécie le comportement des filles. Oui, on apprécie. Enfin, moi, à titre personnel, je préfère aussi les filles aux garçons. Non, oui. On parle football. Non, mais on parlait football. On restait que sur Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait un peu de fraîcheur dans ces comportements et de valeurs que transmettait le jeu des jeunes femmes. Je dirais que c'est une suite logique. On peut pas faire de comparaison entre les filles et les garçons. Les filles, elles vont être obligées de se construire à ce qu'on appelle à la fédération à travers un double projet, qui est le projet sportif, mais également le projet professionnel. Donc d'où l'importance de leurs études et après du travail qu'elles vont faire. Les garçons se focalisent tout de suite sur une éventuelle carrière professionnelle. Donc les rapports sont vraiment différents. Elles sont très fraîches, elles profitent à chaque seconde de chaque moment et c'était exceptionnel. J'ai passé une journée avec elle et c'était vraiment exceptionnel. Et il y a juste quand même des images, on a vu de l'équipe de France A, et c'est vrai qu'elles ont réussi et elles ont permis à ce football féminin de se développer. J'avais entendu une interview de vous il y a quelques années où vous critiquiez justement les conditions d'entraînement du football féminin et le manque de moyens. Est-ce que ça change ? Il faut quand même penser que le foot féminin a 41 ans. La fédération l'a reconnu en 70. Elles ont travaillé. Elles ont été isolées pendant 30 ans, 35 ans. Maintenant, ça commence à s'améliorer. Mais il faut penser qu'en début de saison, Vandenheim, qui était en première division, n'avait pas de terrain ou des difficultés pour avoir un terrain pour jouer en première division. Donc, tout n'est pas encore réglé. Et je pense que ce qu'elles font là actuellement, elles permettent de repousser un peu la barrière de l'imbécilité pour ceux qui s'opposent un peu au foot féminin. Il y en a encore beaucoup. Et dans l'état d'esprit, l'équipe de France l'a permis de donner beaucoup d'espoir. L'Olympique Lyonnais aussi, il ne faut pas les oublier. C'est deux vecteurs qui ont permis de faire évoluer l'état d'esprit, mais il y a encore beaucoup de réticences et beaucoup de freins. Alors, tout à l'heure, vous nous direz votre pronostic sur France-Espagne et pourquoi pas, quels sont les joueurs que vous préférez en équipe de France. Mais juste un petit tour avec France-Espagne. C'est demain soir, évidemment, vous allez le regarder. Est-ce que vous avez un pronostic ? Oui. 1-0 pour la France. 1-0 pour l'équipe de France. Est-ce que vous avez un joueur que vous suivez particulièrement et que vous aimez bien ? Pas particulièrement, mais j'aime beaucoup Benzema. Est-ce que vous allez au match ? Est-ce que la fédération vous invite, j'ai envie de dire, au Stade de France pour aller voir supporter les Bleus ? Non, pas encore. Elle va le faire. Elle va le faire pour le prochain match. Même question, un pronostic pour demain soir ? Moi, je pense plutôt qu'il y aurait 1-1. Et puis, c'est plus positif. Un joueur peut-être que vous préférez dans cette équipe de France ? J'aime bien Jérémy Ménez. Jérémy Ménez, alors, on a une interrogation pour Jérémy Ménez. On ne sait pas demain si c'est Valbuena ou pas. Vous avez des infos, Willy ? À droite ? On ne sait pas, vous avez une préférence ? Vous ne la direz pas ? Même si j'en avais une, oui, je l'ai. Willy, si vous voulez passer par la maison, vous venez avec nos amis, les championnes du monde. Regardez, il est beau ce trophée, hein, Guy ? Magnifique. Franchement, il y a des trophées qui ne sont pas réussis. Et celui-là, il est vraiment, regardez comme il est beau. C'est le trophée officiel de la FIFA. Qui va le garder ?
Je pense que c'est la fédération pendant 2 ans et on devra le remettre pour la prochaine Coupe du Monde. Et puis Et elle aura eu lieu. on aura une copie. Elle aura lieu où la prochaine Coupe du Monde? Costa Rica. Au Et Costa vous Rica. êtes qualifié d'office. Ah non, il va falloir se Ah non. qualifier la saison prochaine avec les 17 ans. bravo Et de la petite suivre. Delphine sera encore là. Et grâce à J-Euro aussi seront encore là, peut-être pour faire une nouvelle Coupe du Monde au Costa Rica. Et évidemment, Aïssatou Tunkara et Kadi Diani ne seront plus là puisque vous aurez plus de 17 ans. Vous serez donc dans les moins de 18 ou moins de 19 dans 2 ans. Merci à vous. C'était un plaisir vraiment de vous accueillir. Bravo, félicitations. Bravo à Guy, merci à Willy Sagnol. François, on vous retrouve tout à l'heure pour la grande édition. Merci. L'info se poursuit sur iTélé. Merci.